un peu de mise en place sur ce ring. Et du coup, des supporters dans les gradins. Vous chantez, c'est ça, non? Je vous entends pas. Bien. Si vous avez tourné la tête ou vu à l'écran, nous partons en Charente-Maritime. On a installé un peu de décor là, et si vous connaissez le secteur, vous aurez reconnu quelques-unes de ces photos. On a amené une Prime Holstein, une équipe mixte de Charente-Maritime. Donc on est en région, en grande région Nouvelle-Aquitaine. On va du côté de Saintes. Vous êtes prêts? L'agrocampus de Saintonge. On les applaudit. Maëlle, tête de vache! On vient de survoler les tours de La Rochelle. Attends, viens, je vais te faire découvrir tout le reste de la Charente-Maritime. Mais avant ça, tu savais que l'agrocampus de Saintonge était le premier établissement de Charente-Maritime à participer au TIEA? L'agrocampus de Saintonge est situé à Saint-et-Jonzac, en région Nouvelle-Aquitaine. Entre terre et mer. Entre océan et estuaire. Entre marais salants, clairs et vignes. Un cadre grandeur nature à taille humaine. Et notre agriculture permet de fabriquer nos trésors locaux. Pinot des Charentes. Cognac. Huîtres de Marais-Oléron. Beurre AOP Charente-Poitou. Melon charentais. Fleurs de sel. Et pommes de terre de l'île de Ré. Sans oublier les loisirs, les balades le long de la Charente ou sur les îles. Comme l'île d'Oléron ou l'île de Ré. Ou encore des balades en bateau autour du Fort Boyard ou des balades à la tonne. De profiter de nos belles plages de Royan à La Rochelle ou encore de supporter nos équipes de sport favorites comme le Stade Rochelet. Et les festivals comme les Francofolies, l'Agrofest ou le Free Music. Mehdi, tu savais que Saintes c'était la capitale de l'Aquitaine romaine? On l'appelait Mediolanum Sanctorum. Et l'agrocampus dans tout ça? L'agrocampus de Saintonge, c'est une référence en Charente-Maritime. Il réunit 3 lycées, un CFA, un CFPPA et 3 exploitations ayant chacune une spécialité. Polyculture et élevage pour la première, viticulture pour la deuxième et horticulture maraîchage pour la dernière. Ces spécialités se reflètent dans les différentes formations proposées, comme agronomie, sciences du vivant, environnement, biologie, élevage. Ou alors viticulture, horticulture ou production maraîchère. Mais aussi ces secteurs complémentaires comme le commerce, la gestion de l'eau ou encore l'aménagement paysager. Avec des options comme le rugby, le design, équitation, animateur animalier et vétérinaire. Ces formations vont de la 3e au BTS en passant par bac général, technologique, professionnel, CAP, BP ou encore certification. Les formations sont dispensées par voie scolaire ou par apprentissage. En travaillant avec les professionnels et les institutions locales, on se prépare aussi au futur. Être en relation avec les partenaires et les entreprises du secteur nous permettent d'échanger tout au long de notre parcours. De trouver des stages, des apprentissages, mais également de nous insérer plus facilement dans le monde du travail. Did you know that Agrocampus de Saintonge offers internships abroad? Yes, I know. I'm going to Germany to work in a farm and I will benefit from Erasmus aid for transport and accommodation. In our high school, we have the opportunity to learn biology in English from grade 10 to 12. Through partnership with countries like Nigeria and China, or is opening out to the world.
We also welcome international volunteers from all around the world, like Angelo from Madagascar, who is working at our school's farm. Et tu savais qu'on pouvait faire des stages à l'étranger? Oui, et Alexis va partir en Allemagne dans une ferme et il va bénéficier de l'aide d'Erasmus pour le logement et le transport. Au lycée, on a l'opportunité d'apprendre la biologie en anglais à partir de la seconde jusqu'à la terminale. Grâce aux partenariats comme le Nigeria et la Chine, notre lycée est ouvert sur le monde. L'agrocampus accueille des volontaires internationaux du monde entier, comme Angelo qui vient de Madagascar et qui travaille à la ferme du lycée. Et elle, c'est qui sur le podium? C'est Pilvodem, bien sûr, notre vache star. Elle est née sur l'exploitation du lycée en 2019. C'est une Primogène en 3e lactation depuis janvier 2025. Malgré son bassin trop puissant, elle n'a pas de défaut très marquant. Elle a pour qualité une très bonne mamelle Et une morphologie excellente qui lui permet d'être productive. D'ailleurs, elle assure une bonne production laitière, avoisinant les 45 kg de lait par jour. Elle arrive tout droit de l'exploitation de notre lycée agricole, la Pichonnerie. L'exploitation, c'est un site pédagogique, un lieu d'innovation et d'expérimentation. C'est aussi 180 hectares et 3 ateliers. Un atelier grande culture, un atelier viticulture et un atelier bovin-lait avec 73 vaches au robot. Avec des innovations comme le robot de traite et le repousse-fourrage. Les élèves et apprentis y viennent chaque semaine pour se former sur le terrain et apprendre le métier. Grâce à des vaches comme Pilvodem, on fabrique dans notre département du beurre et des produits laitiers. Pour les croissants du matin, bien sûr. Notre territoire est vraiment exceptionnel. Et comme on dit en Charente-Maritime, Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ça serait pas le slogan de Fort Boyard, ça? Vous êtes trop mignons, les supporters. Vous êtes trop mignons. Je suis sûr que je vais trouver un moyen pour mettre une caméra espion l'année prochaine pour aller filmer les tronches des supporters pendant que l'équipe elle passe. Entre ceux qui connaissent le texte par cœur, qui font... on lit sur les lèvres, ceux qui se mangent les doigts, enfin bon, vous êtes craquants. Parmi les supporters de ce